Bonjour tout le monde, c'est Paul de Crypto Formation. Très content d'être avec vous aujourd'hui en direct des nouveaux bureaux. Aujourd'hui, on a une vidéo vraiment remplie d'informations où est-ce qu'on va parler des 2 dernières semaines où est-ce que j'ai pas pu faire de vidéo, comme je vous avais prévenu dans la vidéo dernière. Et je vous rappelle encore une fois que le mois de juin et le mois de juillet est très occupé pour moi. Donc, je risque de faire mes vidéos moins fréquentes et les vidéos fréquentes vont revenir plus vers le mois d'août. Et depuis les 2 dernières semaines, qu'on a vu de l'action et on va en parler aujourd'hui. Donc, dans la vidéo, on va parler des 3 stages d'un marché baissier et où est-ce qu'on est rendu en ce moment et qu'est-ce qu'on pourrait voir pour la suite des choses. Aussi, on va parler bien sûr des banques centrales parce qu'on sait que, malheureusement, c'est les banques centrales qui dictent l'avenir des marchés. Il n'y a plus aucun libre marché. Ça, c'est mort. Il faut qu'on suive les banques centrales et on va voir quels indices qu'ils nous ont donnés pour la suite des choses parce que si les banques centrales pivote et arrête qu'est-ce qu'on appelle le tightening, on risque de voir les crypto-monnaies et tous les marchés monter vers le haut, alors que si les banques centrales continuent le tightening, on va voir, comme j'avais expliqué depuis les dernières semaines, les marchés continuer de descendre. En plus de ça, je vais vous expliquer où est-ce que c'est les meilleurs moments pour acheter des crypto-monnaies selon moi, selon les chartes. Et bien sûr, on va parler de ce qui se passe en ce moment avec les problématiques qu'on voit sur Celsius, Three Arrows Capital, qui sont des compagnies qui valent des milliards, qui sont en difficulté et potentiellement en faillite. Et aussi, on a vu Voyageur, une autre compagnie de crypto-monnaie qui aurait des dettes de plus de 500 millions de dollars, qui serait potentiellement aussi en difficulté. Comme on avait parlé dans les dernières semaines, la contagion suite au crash de Luna, c'est bien réel et ça se passe en ce moment. Donc vraiment, si ça vous intéresse, je vous invite à écouter la vidéo du début à la fin. N'oubliez pas de mettre un like, écrivez un commentaire pour me dire comment que ça va aujourd'hui et où est-ce que vous pensez que nous sommes dans ce marché baissier. Et encore une fois, avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas que je ne suis pas conseiller financier. Donc tout ce que je dis dans la vidéo, ce n'est que mon opinion, ce n'est que de l'enseignement et c'est à vous de faire vos propres décisions et faire vos propres recherches avant de prendre toute décision financière. Donc ceci étant dit, on commence la vidéo. Donc avant d'oublier, je vais en parler maintenant. Vous vous souvenez de ma vidéo sur les airdrops, on parlait d'Optimism et de Arbitrum. Malheureusement, pour Optimism, on n'a pas fait ce qu'il fallait pour bénéficier du airdrop qui valait quelques milliers de dollars. Parce que maintenant, les règles des airdrops ont changé. Et là, on a le airdrop d'Arbitrum qui s'en vient et qui va demander de faire des actions à chaque semaine. Donc, pour vraiment comprendre qu'est-ce qu'il faut faire pour bénéficier du airdrop d'Arbitrum qui risque de valoir potentiellement quelques milliers de dollars, je vous recommande d'aller voir la chaîne de mon ami Savage Crypto, qui est en fait Alexandre, mon bon ami avec qui j'ai écrit le livre que vous connaissez tous, la Bible du Bitcoin et des crypto-monnaies. Et il va faire une série de 8 vidéos pour parler de comment bénéficier du airdrop d'Arbitrum. Je vous recommande de faire ça si ça vous intéresse. Donc maintenant, entrons dans le vif du sujet. Où est-ce que nous sommes dans le marché baissier des crypto-monnaies en ce moment? Là, on a vu le marché qui corrige depuis plus de 7 mois. Et on va parler des 3 phases d'un marché baissier. Et on peut aller voir le tweet de Yano ici qui nous en parle. La première phase d'un marché baissier, c'est le unwind, comme qu'il appelle. C'est qu'il y a encore de l'excitation dans le marché. Les gens pensent encore que le marché aussi va continuer, comme on avait vu en novembre, décembre, janvier, février, mars. On n'était pas sûr que c'était vraiment un marché baissier qui allait durer pour le long terme parce qu'on a fait des bas de plus en plus haut. On voyait des narratifs encore qui explosaient, certaines crypto-monnaies qui explosaient à la hausse, même si en général la tendance était baissière. Donc à ce moment-là, on ne se sent pas en marché baissier. Les crypto-monnaies, les altcoins semblent encore avoir un plancher au niveau de leur prix. Donc on se dit, bon, est-ce qu'on a un dip, est-ce qu'on achète le dip, comme on a fait dans les mois précédents dans le marché aussi. Donc c'est vraiment une phase que le plus vite qu'on peut allumer qu'on est potentiellement dans un marché baissier, le plus rapidement qu'on peut éviter les pertes. Et on voit que les développeurs continuent de construire, que la vie semble aller de façon normale même si les prix descendent. Et ensuite, on entre dans l'étape numéro 2 qui est la capitulation forcée. C'est là que ça devient vraiment pas beau, c'est là qu'on voit de la violence. Les prix descendent de 90%, puis descendent d'un autre 90%. On voit les compagnies de crypto-monnaies qui commencent à couper des postes, comme on a vu toutes les grosses exchanges, qui ont coupé des centaines de postes, de centaines d'employés. On voit les médias de masse qui commencent à nous dire qui avait raison, que les crypto-monnaies c'est de la merde, que nous sommes des idiots d'avoir investi là-dedans. Parce que comme on le sait, les crypto-monnaies vont à l'encontre du système monétaire actuel et que les médias de masse sont finalement que les porte-paroles de certaines baleines.
Et qu'est-ce qui nous a amené dans la phase 2 du marché baissier, où est-ce qu'on commence à descendre en ligne droite, comme on a vu ici à partir du mois de mai, où est-ce qu'on a Bitcoin a passé les 37 000 $ et a rapidement descendu là, jusqu'à 17 000 $. Ben, ça a été le crash de Luna qui a fait complètement exploser le marché des crypto-monnaies, qui a causé des liquidations forcées, qui a amené des vendeurs qui n'auraient pas voulu vendre à vendre. Et dans le stage numéro 2, toutes les montées, tous les petits rallies se font vendre parce que les vendeurs attendent des petites montées pour pouvoir vendre le plus rapidement possible. Et là, on est actuellement dans la phase 2 et je pense qu'on arrive sur la fin de la phase 2 parce qu'à un certain moment, il restera plus de vendeurs. Mais avant d'arriver à la fin de la phase 2, il va falloir encore voir, d'après moi, d'autres liquidations. Donc, on risque de voir les prix aller plus bas dans les prochaines semaines avant la phase 3. Tout simplement parce qu'on voit encore beaucoup de liquidations qui sont forcées à cause des leviers, des prix qui descendent, des compagnies qui se faisaient des prêts entre elles, et il y en a certaines qui deviennent insolvables. Comme par exemple, on a vu le fonds de venture capital qui investissait dans les projets de crypto-monnaies le plus tôt possible, qu'on appelle Three Arrows Capital, qui valait plusieurs milliards de dollars, que des rumeurs comme quoi il serait insolvable. Et là, qu'est-ce que ça va causer si vraiment Three Arrows Capital fait faillite? Parce que là, on a vu les propriétaires de Three Arrows Capital qui ne communiquent plus du tout sur les médias. On apprend des nouvelles de plus en plus graves à leur sujet. Mais là, regardez. Three Arrows Capital a investi dans toutes ces crypto-monnaies-là, pas mal des crypto-monnaies de qualité là, comme Avalanche, Bitcoin, Ethereum, Kusama, Mina, Near, Polkadot. Vous les voyez ici. Et ce qui risque d'arriver, c'est que si Three Arrows Capital fait vraiment faillite, ils vont devoir vendre toutes leurs crypto-monnaies. Ils vont être forcés de vendre. Donc, vous comprenez que ça peut encore causer des cascades de liquidation sur les crypto-monnaies qu'on voit là. Et malheureusement, c'est des bons projets. Donc, on va devoir suivre la situation avec intérêt. Et là, tout ça, ça amène de la contagion. Parce que là, on voit une autre plateforme de crypto-monnaie qui s'appelle Voyageur Digital, qui vient aussi de couper les retraits à leurs clients, comme on a vu Celsius qui a coupé les retraits à leurs clients. J'espère que vous avez suivi ma recommandation de ma dernière vidéo de sortir vos positions de Celsius avant qu'ils empêchent leurs clients de retirer leur crypto-monnaie. On voit la plateforme Voyageur Digital qui était exposée à plus de 660 millions au hedge fund, Three Arrows Capital qui est en faillite. Donc vous voyez, c'est un effet de chaîne parce que là, les protocoles se prêtaient entre eux. S'il y en a un d'insolvable, ben ça amène qu'il ne peut pas rembourser son prêt à l'autre compagnie, ainsi de suite, ainsi de suite. Et là, on voit des faillites qui vont tomber de partout et des liquidations forcées qui vont venir probablement encore dans les prochaines semaines. Donc, la contagion que je vous parlais n'est probablement pas encore terminée. Et là, comme Yano nous explique ici, ben, plus les prix descendent, plus les gens deviennent pessimistes, et plus les gens sont pessimistes, plus qu'ils vendent. Plus qu'ils vendent, plus que ça fait descendre le prix, et plus que le prix s'en va de plus en plus bas. Donc, c'est pour ça que je vous parlais de vendre des positions depuis les dernières semaines. En fait, lorsque le Bitcoin était autour des 33, 32 000 $, lorsqu'on a vu le crash de Luna, je vous expliquais que je vendais 50% de toutes mes crypto-monnaies et je suis heureux de l'avoir fait parce que jusqu'à maintenant, les crypto-monnaies ont descendu d'un autre 50% et je vous parlais que les crypto-monnaies pouvaient descendre de facilement encore un autre 60 à 70%, donc que leur prix soit divisé par 3 et là en ce moment leur prix est divisé par 2, donc on est content d'avoir des stablecoins de côté parce qu'on va avoir des opportunités massives pour acheter des altcoins et des crypto-monnaies dans les prochaines semaines, parce que c'est dans les marchés baissiers que les plus grandes fortunes sont faites, et c'est en ayant la capacité d'acheter, parce que là, ça va prendre des couilles d'acier, parce qu'on va rentrer dans l'étape 3, qui est la dépression dans le marché, où est-ce que les prix vont arrêter de descendre, mais vont se trader de côté ou tendre tranquillement vers le bas si les altcoins, par exemple, ont des cédules de vesting qui font que les firmes de venture capital vendent leurs tokens à chaque mois. Donc, à partir de là, l'espace des crypto-monnaies va devenir plate, ennuyeuse. Et combien de temps est-ce que l'étape 3 peut durer? Ben, selon moi, c'est entre 4 à 6 mois. Et je pense qu'on est sur le point d'entrer dans l'étape 3. Et si je vous montre des exemples de l'étape 3, ben, en voici ici. Donc, si on regarde le crash sur le Bitcoin entre 2014 et 2015, ben, on voit que l'étape 3 s'est passée juste ici, entre janvier jusqu'à octobre 2015. Donc, on a parlé d'environ 10 mois d'ennui total sur le marché des crypto-monnaies. Et là, à ce moment-là, on se demandait encore si le Bitcoin était quelque chose de légitime qui allait continuer dans les prochaines années. Et les institutions s'en foutaient. C'était pas vraiment un actif qui intéressait grand monde.
Donc c'est pour ça potentiellement que l'étape 3, où est-ce que le marché est devenu vraiment ennuyant, a duré quand même assez longtemps. Ensuite, si on va voir le crash de 2018, on voit que l'étape 3, juste ici, a duré de novembre jusqu'à avril, donc on parle d'environ 5 mois où est-ce que le marché s'est transigé de côté et que c'était d'une ennui totale. On a vu un petit peu la même chose à l'été 2021 où est-ce qu'on a eu environ 2 mois là, où est-ce que le marché s'est transigé de côté à la fin de notre tendance baissière. Et là actuellement, il y a de fortes chances qu'on voit le marché se transiger de côté jusqu'à ce que la Fed pivote. Et là, selon moi, la Fed va pivoter, je vous l'ai dit, cet automne. Donc potentiellement qu'on a encore à attendre entre 4 à 6 mois avant de voir le marché des crypto-monnaies commencer à monter. Donc ça veut dire qu'on n'aura pas avant potentiellement septembre, octobre, là, avant de voir des belles choses sur le marché des crypto-monnaies. Donc pour faire nos entrées en DCA, on a encore du temps. Et de mon côté, je vais commencer à faire mes achats de crypto-monnaies probablement dans les prochaines semaines avec le 50% que j'ai en cash de côté. Donc la difficulté lorsqu'on a du cash de côté, c'est de savoir quand rentrer, quand est-ce qu'on remet du risque. Et en fait, pour sauver le plus de temps possible, l'idéal c'est d'attendre qu'on a de nouveau des signes de tendance haussière. Mais encore là, il faut être capable de les repérer. Donc la meilleure façon selon moi, c'est faire du dollar cost average. Donc quand on arrive dans des zones de prix intéressantes comme en ce moment, potentiellement que oui, on peut aller plus bas, mais de commencer à faire des achats, un montant à chaque mois peut être une bonne idée. Mais pas pour l'instant. De mon côté, je vais attendre encore quelques semaines parce que je veux voir comment que le marché va réagir parce qu'en ce moment, on voit des choses assez épeurantes qui se passent au niveau du marché de la dette. Et on va aller voir ça un petit peu plus tard dans la vidéo. Maintenant, quelles sont mes cibles pour acheter des altcoins? Et là, quand je parle d'altcoins, ben c'est les gros altcoins de qualité que j'ai parlé sur ma chaîne dans les vidéos précédentes. Ben ma cible, c'est d'attendre une correction d'au moins 90 à 95%. Par exemple, sur NIR, ici, on a vu une correction de 85%. Selon moi, on peut aller chercher les 90%, potentiellement avoir du NIR autour des 2$ au courant de l'été, mais là, on va voir comment que le marché va se débrouiller. Et c'est pour ça que j'ai 50% de mon cash alloué aux crypto-monnaies, parce qu'on sait jamais qu'est-ce qui peut arriver, donc je me garde un pourcentage de mon capital alloué aux crypto-monnaies. Et je vous rappelle que je n'ai pas 100% de mon capital alloué aux crypto-monnaies, très loin de là. Et pour continuer sur les cibles, sur quand est-ce que je pense acheter des altcoins, par exemple, si on regarde la crypto-monnaie Polkadot, encore une fois, on estime que potentiellement la chute pourrait être d'entre 90 à 95% du sommet historique. Donc potentiellement qu'on pourrait voir du Polkadot autour des 5$ au courant de l'été. Mais encore une fois, qu'est-ce qu'il faut pas oublier, c'est que lorsqu'on est dans un marché baissier, il faut pas commencer à s'emporter et avoir des cibles trop pessimistes non plus. Parce que autant que les personnes qui étaient euphoriques lorsqu'on arrivait au sommet l'automne dernier, qui prévoyaient un Bitcoin à 250 000 $, à 500 000 $ pour le cycle, ben ils ont fait l'erreur d'avoir des attentes irréalistes. Ben c'est la même chose pour les crypto-monnaies. Et sur les altcoins, c'est sûr qu'on peut avoir des attentes que le prix peut descendre encore plus bas, mais il faut pas avoir des attentes irréalistes parce que là, je vois des gens sur les médias sociaux qui parlent d'un Bitcoin à 3 000 $, un Bitcoin à 4 000 $. Donc, à un certain moment, il faut rester réaliste dans nos attentes aussi. Potentiellement qu'un Bitcoin qui atteint avec une mèche les 14 000 $, c'est quelque chose de possible si la Fed change pas ses politiques monétaires. Mais avant de penser aux 3 000 $, aux 10 000 $, ben, va falloir voir l'action du prix et réfléchir à ce moment-là. Et là, c'est sûr que vous me direz qu'on n'a pas vraiment vu le Bitcoin dans une crise financière et dans un marché baissier comme qu'on est en train de voir là au niveau des actions et des obligations. Mais si on regarde seulement au niveau de la Fed, on avait vu un petit peu la même chose qui s'était passé en 2017 et 2018. La Fed avait commencé à faire le QT, donc le tightening, donc commencer à vendre des actifs de leur balance sheet, donc de leur bilan comptable, comme on voit juste ici, vous voyez, la Fed avait commencé à vendre des actifs de leur bilan comptable, là, vraiment de fin 2017 jusqu'à septembre 2019. Et comment est-ce que le Bitcoin s'est comporté avant que la Fed commence à racheter des actifs de nouveau dans le marché, des dettes toxiques, des actions via des hedge funds comme BlackRock? Ben, on a vu le Bitcoin qui a quand même eu son blow-off top, donc sa dernière montée au début du tightening, mais par la suite, on a eu le marché baissier. Et lorsque la Fed a annoncé son intention de ralentir le tightening, on a vu une nouvelle bulle du Bitcoin qui a commencé. Donc, c'est un petit peu la même chose que je m'attends. Lorsque la Fed va pivoter
commencer à dire qu'ils vont racheter des actions, racheter de la dette, grossir leur bilan, vont recommencer à imprimer de l'argent. C'est là que je m'attends à voir les crypto-monnaies exploser à la hausse et exploser à la hausse beaucoup plus vite qu'on peut penser. Et ça, comme je vous l'explique, selon moi, ça risque d'être vers la fin 2022, ce qui va coïncider avec les élections midterm en novembre probablement. Et avant de parler de la Fed, j'aimerais vous parler du bon vieux Wall Street cheat sheet. Je pense qu'en ce moment, on se trouve entre le anger, donc la frustration, et la dépression. Donc, il faut s'attendre, comme je vous expliquais, à vivre encore potentiellement un 3, 4 à 6 mois de marché de côté assez dépressif. Donc, c'est vos actions dans les prochaines semaines qui va déterminer votre futur financier. Ça, c'est vraiment important de le comprendre. Et comme d'habitude, je vous invite à rester mentalement dans l'espace des crypto-monnaies pour comprendre quels sont les prochains narratifs qui vont faire des 10x parce que ça va venir. Et ces prochains narratifs-là vont venir au plein cœur de la dépression. Et si vous n'êtes pas là pour comprendre ces narratifs-là, vous n'allez pas pouvoir en bénéficier. Et moi, je vous dis que je vais être là et je vais continuer à vous faire des vidéos pour vous expliquer qu'est-ce que je pense que vont être ces narratifs au cœur de la dépression. Et j'espère vous voir avec moi pour la suite des choses. Ah oui, et aussi, j'aimerais parler des YouTubers, des influenceurs crypto. Moi, comme je vous explique, je ne suis pas un influenceur crypto, je ne suis qu'un gars qui fait que partager son opinion devant une caméra et je pourrais du jour au lendemain arrêter, mais j'ai décidé de continuer pour vous aider. Et là, les gens me demandent pourquoi est-ce que tous les gens sur YouTube ou les influenceurs disent souvent la même chose et on a l'impression qu'on a un esprit de meute. Ben, je pense avoir trouvé la solution. C'est parce que il y a des YouTubers qui réfléchissent par eux-mêmes, qui font la tendance, qui disent ce qu'ils pensent. Et ensuite, on a les YouTubers qui font que répéter ce que les plus gros YouTubers ont dit. De mon côté, je fais mon propre opinion et je sais qu'il y a plusieurs autres YouTubers qui reprennent mes idées. Et c'est ça, ça fait un effet de masse. Donc, quand j'ai raison, ben, tout le monde est content. Et quand je me trompe, ben, ça crée un effet de masse que plusieurs personnes se trompent. Donc, c'est important de choisir vos YouTubers, de choisir les créateurs de contenu qui créent eux-mêmes leur contenu et pas les gens qui répètent le contenu des autres. Donc, réfléchissez à ça. Et aussi bien important d'aller voir les vidéos précédentes des YouTubers que vous suivez pour voir qu'est-ce qu'ils ont dit dans les mois précédents. Donc, de mon côté sur la chaîne, je pense quand même vous avoir dirigé vers la bonne direction depuis que je suis sur YouTube. On a parlé du marché haussier de 2020 jusqu'à la fin 2021. Ensuite de ça, je vous disais que je vendais des positions dans la première correction qu'on a eue juste ici. Par la suite, je pensais qu'on était toujours dans un marché haussier et c'est là que je me suis trompé. Et ça, je vous en ai parlé dans les dernières vidéos. Je vous avais dit que je rachetais des positions ici, on aura aidé la montée. Et malheureusement, on a corrigé. Et lorsqu'on est venu défoncer les tendances haussières, c'est là que je vous ai dit que je commençais à vendre des positions. Et encore une fois, je pense que ça a été un bon mouvement de ma part parce que de mon côté, j'ai beaucoup de stablecoins. Je peux racheter le double des crypto-monnaies que j'avais. Donc, je suis pas trop inquiet pour la suite des choses. Et je pense que sur la chaîne, je vous ai quand même dirigé dans la bonne direction. Je vous parlais il y a à peu près 6 mois que le narratif du COVID allait disparaître. C'est pas mal ça qu'on a vu. Pour être remplacé par l'inflation, c'est ça qu'on a vu. Depuis 2020, je vous parle du trade sur les commodités à cause que je voyais l'inflation qui s'en venait, comme par exemple, on voit ici le pétrole. On a été dans la bonne direction. On a fait des profits. Je vous avais parlé du blé, du café, du maïs qui a tout explosé à la hausse. Aussi, je vous avais parlé de la contagion qu'il allait avoir suite au crash de Luna. Eh bien, c'est ça qu'on voit avec Celsius, Three Arrows Capital, avec Voyageur. Et je pense qu'il va y avoir encore d'autres échanges ou plateformes centralisées qui risquent de faire faillite. Donc, s'il vous plaît, tout le monde, sortez vos cryptos des échanges et des plateformes centralisées pour les mettre dans votre propre portefeuille. Et si vous ne comprenez pas ce que je suis en train de vous dire là, ben, je vous recommande d'aller voir ma formation de base sur les crypto-monnaies qui vous explique exactement comment faire ça. Et si vous voulez pas acheter la formation de base, ben, allez sur YouTube et allez chercher sur comment sortir vos crypto-monnaies des échanges pour les avoir dans vos propres portefeuilles en votre propre possession. Et là, quand je dis ça, je ne pense pas que ça va être les gros exchanges qui vont faire faillite comme Binance ou FTX, mais les petits exchanges, il faut faire attention. Et aussi sur la chaîne, je vous avais expliqué qu'on allait avoir des problèmes de chaîne d'approvisionnement il y a plusieurs mois, possiblement une crise de la nourriture il y a plusieurs mois. Je vous avais dit de commencer à stacker de la nourriture parce que on se rappelle que les banques centrales, les gouvernements, maintenant, leur nouvelle façon de faire, c'est d'aller de crise à crise à crise de plus en plus violente pour nous déstabiliser, pour mieux nous contrôler. Donc, on voit des nouvelles crises qui se trament parce qu'en ce moment, on a le président élu des États-Unis,
Joe Biden qui a de la difficulté à faire du vélo, vous irez voir son vidéo sur YouTube, qui nous explique qu'on a besoin de plus d'argent pour se préparer à une deuxième pandémie. Donc vous comprenez que les banques centrales vont recommencer à imprimer et qu'en plus de ça, on va créer une nouvelle crise pour trouver une nouvelle raison d'imprimer. Ça s'en vient. Inquiétez-vous pas pour ça. Que ce soit une crise de nourriture, une nouvelle pandémie, ils vont vous trouver un nouveau scénario pour vous faire peur, pour imprimer de nouveau et racheter des actifs pendant que nous, le peuple, on s'appauvrit. Parce qu'en ce moment, on vit pire que l'inflation. On vit ce qu'on appelle la stagflation. C'est le nouveau mot que vous allez entendre parler de plus en plus souvent. Qu'est-ce que c'est la stagflation? Ben, c'est lorsque l'économie ralentit, qu'on tombe en récession. Est-ce qu'on va tomber en récession? Ben, potentiellement qu'on va tomber même en dépression dans les prochaines années. La stagflation, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est qu'on voit l'économie ralentir et en même temps, on voit l'inflation qui explose à la hausse. Donc, tous les actifs qui peuvent nous rapporter, les actifs à risque comme les actions, les crypto-monnaies, etc., descendent. Donc, tout ce qui a de la valeur descend, tout ce qui n'est pas nécessaire descend, mais tout ce qu'on a besoin au quotidien monte en prix, comme la nourriture, le pétrole, je pense que vous l'avez toutes vu. C'est ça la stagflation. Donc, est-ce que c'est vraiment ça qui s'en vient? Ben, c'est possible que oui. Donc, soyez au courant de ça. Donc, si je vous fais mes prochaines prédictions là, sur les marchés, ben, je pense encore une fois que la Fed va pivoter dans les prochains mois, va commencer à racheter des actifs. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir une nouvelle crise de quelque chose. Et une autre prédiction que je fais, c'est qu'il va y avoir justement une nouvelle crise qui s'en vient. Parce qu'on est dans le Ford Turning, on est dans les prochaines années, là, les 5 à 10 prochaines années vont être encore très turbulentes. Aussi, qu'est-ce que je prévois? Ben, c'est que si la Fed pivote, on va voir une nouvelle jambe haussière sur les actions, sur les crypto-monnaies, et les banques centrales, les whales, les baleines, les institutions vont profiter de cette nouvelle jambe haussière pour faire des profits, là, pour vraiment aller chercher le maximum du système financier en place, de squeezer le système financier comme si c'était un citron jusqu'à la dernière goutte. Et une fois qu'on n'aura plus besoin du système financier, eh ben, on va le laisser tomber et ils vont le remplacer par un autre avec les CBDC. Donc, soyez au courant de ça, mais ça risque d'être encore après 2025 selon ce que je vois. Donc, la Fed, les banques centrales comme la Banque centrale européenne sont prêtes à imprimer. Il ne suffit qu'il n'y ait qu'une nouvelle crise qui commence. Et on a déjà vu la Banque centrale européenne qui a commencé à racheter des bons du Trésor européen. Donc ça, c'est une autre forme d'impression monétaire qui va créer encore plus d'inflation pour prévenir la fragmentation des bons du Trésor. Qu'est-ce que ça veut dire, fragmentation des bons du Trésor? Ben, ça veut dire un putain de gros crash au niveau des bons du Trésor européens. Donc, ils sont en train d'en racheter en imprimant de l'argent à partir de rien. Et la Fed va faire la même chose et toutes les autres banques centrales vont faire la même chose. Inquiétez-vous pas pour ça. Ce n'est qu'une question de temps. Donc, potentiellement que pour l'instant, on va laisser les marchés descendre. Et lorsque les marchés vont avoir assez descendu, qu'il va y avoir une nouvelle crise, on va réimprimer de l'argent et recommencer la machine à laver. Vous comprenez que c'est un cycle. On lave, on rince et on répète. Et là, pour votre sécurité, pour vous protéger, la SEC a autorisé le 21 juin l'ETF ProShare, qui est un ETF qui vous permet de shorter le Bitcoin. Donc, un des produits financiers les plus dégueulasses pour perdre de l'argent pour les investisseurs, c'est l'ETF qui s'appelle le BT, qui est sorti sur le marché. Lorsqu'on arrive pas mal dans le bas du marché, comme on avait vu l'automne dernier, où est-ce que je vous parlais que lorsqu'on allait voir un ETF Bitcoin sortir, fin octobre, début novembre, on allait voir le crash du marché des crypto-monnaies. Mais c'était le 19 octobre dernier que l'ETF ProShare avait sorti sur le Bitcoin backé par les contrats futurs. Et là, on a un ETF qui vous permet de shorter le Bitcoin lorsqu'on arrive dans les bas du marché. Est-ce que ça signale le bas du marché? Non. Parce que comme on avait vu le 19 octobre, on avait vu une autre jambe haussière avant que le marché corrige. Et là, potentiellement, qu'on va voir une autre jambe haussière avant que le marché reparte vers le haut pour les crypto-monnaies. Mais ça vous montre encore une fois à quel point les régulateurs en ont rien à foutre de vous et sont prêts à mentir, à créer des produits financiers qui sont du n'importe quoi pour aller chercher l'argent de la classe moyenne. Et c'est ce qu'on voit en ce moment. Donc, on pourrait parler des 10 stratégies de manipulation de masse, mais là, je pense que je vais garder ça pour une autre vidéo. On a beaucoup à parler, mais là, cette vidéo-là commence à s'étirer pas mal. Donc, on va en parler dans une autre vidéo.
J'espère que vous avez apprécié la mise à jour d'aujourd'hui, que vous comprenez un petit peu plus où est-ce qu'on est au niveau du marché et que vous allez rester dans le monde des crypto-monnaies, au moins intellectuellement, dans les prochains mois parce qu'il va y avoir vraiment des belles opportunités. Donc, ceci étant dit, je vais être là dans une prochaine vidéo. Je vais essayer de me libérer le plus souvent que je peux, mais comme je vous expliquais, en juin et en juillet, ça va être plus dur pour moi de faire des vidéos. Donc, s'il vous plaît, suivez-moi sur Twitter et Telegram. Les liens sont dans la description de la vidéo. Et n'oubliez pas encore une fois de mettre un like, abonnez-vous à la chaîne, et on se revoit tout le monde dans une prochaine vidéo. Salut, bye bye.